Donc aujourd'hui, on va réaliser la barre noisette de Cyril Lignac. Pour cela, on va commencer par le beurre pommade, auquel on va rajouter les poudres et ensuite la farine. Je mélange bien et je finis par malaxer avec mes mains. Je vais ensuite étaler cette préparation au rouleau sur du papier sulfurisé et je vais l'emporte-piécer avec l'emporte-pièce qui servira pour faire le montage par la suite. Je le réserve, je le filme. Donc ensuite, je vais mélanger les poudres et on rajoute progressivement les œufs dans les poudres. Il va falloir que le mélange triple de volume. Une fois que c'est le cas, on le réserve de côté, on nettoie la cuve du batteur et là, on va pouvoir mettre les blancs en neige. Donc on les monte, il faut qu'ils soient déjà un petit peu fermes avant de rajouter le sucre. On serre avec le sucre et on a des beaux blancs en neige. On va pouvoir ajouter le beurre fondu aux œufs et aux poudres. On mélange bien pour l'incorporer. Une fois que le beurre est bien incorporé, on va pouvoir ajouter la farine préalablement tamisée. À ce moment-là, notre four est préchauffé à 210 degrés. On a également préparé une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé. Donc, quand la farine est bien incorporée, on peut rajouter les blancs en neige en 2 fois. On mélange bien, délicatement pour ne pas les casser. On rajoute la deuxième moitié et on termine le mélange. Et à ce moment-là, on va pouvoir couler notre préparation sur une plaque avec du papier sulfurisé et enfourner à 210 degrés. Donc on coule la préparation, on va utiliser une spatule coudée pour bien l'étaler, bien la lisser, jusque dans les coins et les rebords, pour avoir quelque chose de bien uniforme et de bien lisse. Et voici notre belle génoise après cuisson. Donc on la laisse refroidir. On va pouvoir retourner la plaque et enlever le papier qui se retrouve derrière. Et ensuite prélever un rectangle de la taille de notre emporte-pièce. Donc moi ça a un petit peu collé, j'ai été obligée de m'y prendre avec une autre méthode qui a aussi très bien fonctionné. Mais je vous conseille de retourner la plaque pour pouvoir décoller la génoise. Donc voici le résultat, on va filmer la génoise et la réserver. Là, on prépare la mousse au chocolat, donc on commence par une crème anglaise, on bat les œufs avec le sucre. En parallèle, j'ai fait chauffer le lait avec la gousse de vanille, je laisse infuser et je reverse le lait sur le mélange jaune de sucre. Donc on mélange bien. On va retransvaser le tout dans la casserole, faire chauffer jusqu'à 82 degrés. En parallèle, on aura mis une feuille de gélatine dans de l'eau. Une fois qu'elle est bien ramollie, on les sort bien et on la rajoute à la crème anglaise. On mélange pour imprégner la gélatine dans la crème anglaise. On va pouvoir la verser en 3 fois sur le chocolat. Donc avec une maryse, c'est mieux qu'au fouet pour créer une petite émulsion. Ce que je fais en général, si le chocolat fond pas bien, c'est que je remets un petit peu le cul de poule sur la plaque de cuisson. Ensuite, on laisse refroidir le mélange et quand il est bien refroidi, on peut monter la crème liquide et on incorpore au mélange. On réserve et on peut passer au montage. Donc on met le biscuit sablé, la mousse au chocolat qui aura refroidi. On étale bien dans les recoins. On lisse. On rajoute la génoise. On appuie bien. Et on va pouvoir remettre la dernière couche de mousse au chocolat. Avec une spatule coudée, on étale bien, jusque dans les recoins. On essaye de lisser le plus possible. On filme et on réserve au congélateur pendant une nuit. Donc le lendemain, on va pouvoir démouler nos petites barres. Donc on utilise un couteau.
Et après démoulage, on va pouvoir couper nos petites barres noisettes. Donc en fonction de la taille du moule que vous avez choisi. N'hésitez pas à bien nettoyer le couteau entre chaque coupe. Et si vous le souhaitez aussi, à le passer sous l'eau chaude et à l'essuyer juste avant. Ça aide à la découpe. Donc là, on va préparer le glaçage rocher. Cyril Lignac a fait le sien avec des noisettes torréfiées. Moi, j'ai fait le mien avec des amandes non torréfiées. Voilà, c'était un parti pris. Ensuite, on fait fondre donc le chocolat au lait, auquel on rajoute l'huile de tournesol. On mélange bien. On va pouvoir ajouter par-dessus les amandes ou les noisettes. On remélange bien. Et il faut laisser refroidir jusqu'à 35 degrés. Donc on récupère nos barres. On a laissé congeler une journée entière. Notre glaçage est prêt. On peut glacer nos barres. Donc on le répartit bien partout. On utilise une spatule coudée pour lisser notre glaçage. Et voilà, nos petites barres sont prêtes. Merci à Cyril Lignac pour cette excellente recette que je reproduirai encore et encore. C'est vraiment parfait, entre le glaçage rocher croustillant, le sablé lui aussi croustillant, la mousse au chocolat et la génoise hyper moelleuse. Je recommencerai cette recette encore et encore et je vous la recommande vivement. À très bientôt.